Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Cette émission qui vous parle de traitement, de pathologies, de diverses pathologies dont on parle tous les jours sur ce plateau avec les spécialistes concernés. Donc aujourd'hui, on part sur qu'est-ce que c'est qu'un AVC et quelle est son ampleur au Togo parce que le taux de cas d'AVC au Togo est énorme et ça touche énormément de jeunes de moins de 45 ans. Donc là, je suis accompagnée ce matin de professeur Bello, qui est le chef de service de la clinique neurologique de CHU SO de Lomé, qui est avec nous pour nous éclairer un peu sur ce sujet et surtout sur cette campagne de sensibilisation qui est mise en place, sur tout le mois d'avril. Tout va bien, professeur? Oui, ça va. Ça va. Ouais. Donc on parlait tout à l'heure de la gravité, les gens qui ne vont pas consulter assez rapidement, mais qui attendent de se soigner, qui attendent que ça s'aggrave d'abord avant d'aller voir un spécialiste. Ouais. C'est le constat, hein. Mm. Nous avons malheureusement une grande partie des personnes victimes d'AVC qui arrivent en temps réel, c'est-à-dire avant les 4h30 consacrées à la récupération du cerveau qui arrivent, mais malheureusement, soit ils n'ont pas d'argent, soit il y a des difficultés d'accessibilité à nos plateaux techniques et donc on perd le temps énormément et ces sujets parfois sont dans les complications Mm. irrécupérables, quoi. Une personne qui habite en zone rurale, qui n'a pas, comme vous dites là, qui n'a pas accès aux soins assez rapidement, comment ça se passe? C'est C'est difficile, difficile, hein. c'est très difficile et c'est pour ça que euh, nous nous en appelons à la conscience de tout le monde, tous les acteurs, tous les décideurs, pour qu'au moins au niveau des régions, qu'il y ait des centres et qu'il y ait un numéro vert d'appel pour pouvoir appeler et envoyer nos ambulances vers les victimes et les amener directement dans les structures de santé qui devraient avoir un plateau technique adéquat et aussi les médicaments dédiés à la prise en charge des AVC. C'est très important. Les médicaments, les ressources humaines également, les neurologues, Oui. et les infirmiers, les kinés, les orthophonistes pour pouvoir prendre en charge efficacement les malades. Puis c'est important d'avoir à proximité de ces lieux-là vraiment une clinique ou même un centre qui peut aussi, parce que dans les 4 heures, 4 heures ça passe vite, hein. Oui, bah, c'est les 4 heures pour sauver les neurones, les Oui, cellules du cerveau. c'est ça. Au-delà de ça, la récupération devient très difficile. Mais le cas de Covid aussi n'a pas aussi augmenté tout ça, tout ce cas d'AVC. En fait, ce que l'on sait dire, c'est que parmi les personnes euh, qui sont susceptibles d'avoir l'infection à coronavirus, ce sont ces personnes-là qui portent les maladies non transmissibles, Mm. notamment le diabète, les AVC. Ce sont les sujets plus fragiles à avoir ces maladies. Mais de plus en plus, on décrit le virus, le coronavirus, comme étant aussi un facteur étiologique des AVC. Oui. C'est-à-dire le virus rentre dans l'organisme, il fragilise les vaisseaux et là, vous pouvez avoir les caillots ou vous pouvez faire exploser votre artère et être victime d'AVC. Mais je pense que les études sont en cours Mm. pour pouvoir faire un lien entre le virus et les AVC. Et les AVC. Mais justement, ces sujets qui arrivent en urgence dans les hôpitaux, comment est gérée la première partie? Comment ça se passe pour les stabiliser? C'est dur, c'est assez dur. Comme je le disais, lorsque l'AVC arrive, il faut appeler, il faut appeler, il faut un centre d'appel Mm. avec un régulateur. Et ce régulateur-là, immédiatement va chercher un transport à envoyer vers le site, transport avec médecin ou infirmier spécialisé dans l'ambulance pour gérer, stabiliser le patient d'abord à la maison avant de prendre la route en direction d'une structure de santé que le régulateur a déjà contactée. Mhm. Et à l'intérieur de cette structure, il faut un scanner, il faut un spécialiste de garde 24 heures sur place, 24 heures sur 24 sur place, qui prenne en charge directement le malade après avoir fait le scanner. Voilà le. Vous voyez, donc on a des problèmes sur la chaîne de prise en charge des AVC. Donc nous devons organiser
cette filière de prise en charge des AVC. Je donne comme un exemple. Quand il y a un accident de la voie publique, on appelle les sapeurs-pompiers Oui. qui arrivent, qui prennent en compte les blessés et en direction vers les structures de santé. Donc tout ça, c'est à organiser. Quand quelqu'un tombe un jour, il ne faut pas qu'on se mette à faire de l'anarchie, à aller de gauche à droite. Il faut aller directement ou bien il faut appeler les personnes ou bien les structures compétentes qui se dirigent vers le patient et qui l'amènent à l'hôpital et sans perte de temps. Et également là, il faut un fonds qui Oui. permette de prendre en charge tout le monde, puisque nous sommes Oui, égaux devant justement, la maladie. on parle de campagne de sensibilisation envers la Oui, population, mais est-ce que de votre côté aussi, est-ce que les choses sont mises en place aussi pour aussi recevoir ces patients-là quand ils arrivent? c'est ce que je dis. Donc la balle est dans les deux camps. Oui, Entre les bénéficiaires, nous-mêmes on est des bénéficiaires, et les décideurs. Donc des deux côtés, il faudra qu'on arrive à mettre en place les choses pour que nous soyons euh, vraiment compétents en termes de prise en charge de ces malades. oui, puisque avec le cas d'AVC qui augmente au quotidien, Oui. donc c'est vraiment urgent de... C'est très urgent. Les AVC, ça reste tout le temps. Bon, j'apprécie la manière dont on a organisé la prise en charge des maladies, des maladies transmissibles. Hein. C'est bien, c'est infectieux. On organise, c'est bien fait. Les personnes sont prises en charge de bout en bout, mais autant il faut qu'on pense aux maladies non transmissibles, notamment les AVC, le diabète et autres, pour organiser cette filière-là, pour que chacun en bénéficie. Sinon, je pense que peu à peu, nos populations vont se détruire et surtout la population jeune va se détruire. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon du tout, hein. Donc l'AVC, est-ce que ça laisse des séquelles, hein, docteur? Oui, Professeur, pardon. les AVC, si on s'en sort, c'est bien, mais ça peut laisser des séquelles sur le plan moteur, Oui, la marche et autres, les mouvements, sur le plan sensitif, perdre de la sensibilité, sur le plan du langage également, sur le plan social, sur le plan social. Parce que lorsqu'on est victime d'un AVC, sur le plan social, le plus souvent, ça amène les personnes à être un peu en retrait de la société, à perdre leur boulot également. oui. Et c'est grave, quoi. Et puis, à l'extrême, la famille s'explose. Parce que surtout, lorsqu'on travaille dans le secteur informel et que nous, on constitue la caisse d'épargne de la famille, et que si cette caisse d'épargne est bloquée, est au rouge, rien ne bouge Ah, plus dans la famille. ça devient un gros problème. Oui, ça devient un problème. Les enfants sont laissés pour eux-mêmes. La famille s'éclate. Chacun prend sa direction. Et voilà. Donc, c'est un problème profond de société auquel il faut qu'on arrive à décider rapidement de ce qu'il faut faire sur le plan législatif, surtout Oui. pour encadrer la prise en charge de ces soins-là. On a quelques questions de nos téléspectateurs pour vous, hein, professeur. Donc, j'ai Monsieur Olivier qui veut savoir les problèmes environnementaux peuvent-ils être un élément déclencheur, hein, de l'AVC? Les problèmes environnementaux, c'est difficile à dire. Je ne sais pas ce que le patient veut dire par problème environnemental. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le bruit, la nuisance sonore? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la poussière? Je pense que c'est la situation générale, familiale. Oui, la Comme vous l'avez dit situation. tout à l'heure, bon, ça peut être aussi une perte de travail. Quand on perd un travail, c'est vrai que ça agit vraiment Bon, sur... ça génère le stress. Et le stress, par exemple, va être à l'origine euh, de, de l'hypertension artérielle qui est le chef de file. le chef. Oui. Ce chef n'est pas bon du tout. Non, il n'est pas bon du tout. J'ai Monsieur Clément qui veut savoir, peut-on faire un AVC plusieurs fois, hein? Oui, on peut faire un AVC plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand le facteur de risque, il est là et Oui, qui n'est pas contrôlé, ou le facteur causal, parce que les AVC, il y a les facteurs de risque et les facteurs
étiologiques, les causes des AVC. Oui. Si ces facteurs ne sont pas pris en compte, vous pouvez faire des AVC plusieurs fois. Mais c'est sûr que si vous faites un AVC en 2020, en 2022 plutôt, en 2024, entre 2022 et 2024, vous êtes à risque de faire encore un autre AVC si vous ne prenez pas vos précautions. Monsieur Akwete, qui veut savoir, y a-t-il un suivi psychologique après avoir fait un AVC? Oui, c'est ce que nous recommandons, le soutien psychologique pour le malade lui-même et pour sa famille et ses aidants. Si on ne les soutient pas, c'est le désespoir et les choses se passent mal après. C'est très important. Oui. Bon, voilà tout pour aujourd'hui, les questions des téléspectateurs. Donc, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Et puis, nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition, la page Facebook, Instagram et aussi TikTok. On est sur TikTok, bien évidemment. Donc, vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé. Écoutez, professeur, il nous reste encore deux petites questions. Donc, qu'est-ce qui est interdit de manger ou non après avoir fait un AVC? Bon, en fait, au niveau du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, nous on dit il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé et consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, et boire moins de boissons sucrées, moins d'alcool et vous serez épargné des AVC. Donc en fait, lorsqu'on fait un AVC, tout est permis. On peut tout manger, mais raisonnablement. Surtout le gras et tout ce qui est Surtout le gras et le salé et le le sucré. sucré. Ouais. Donc il faut en moins consommer pour être à l'abri d'un second AVC. En tout cas, ça c'est vraiment bon à savoir tout ça. J'espère, pour vous les téléspectateurs, que toutes ces informations qu'on vous donne au quotidien, ça vous sert d'apprentissage, de leçons surtout, parce qu'on est là pour ça, on est là pour aussi vous éclairer et vous apporter aussi des solutions. Donc, on parle souvent d'alimentation, on parle souvent de sucre, le sucre trop salé et aussi l'alcool, mais ça revient énormément. Donc ça va dans Le tout. tabac aussi. Le tabac, ça va dans tout, et ça concerne pratiquement toutes les maladies, quoi. Donc faites très attention parce que si ça revient systématiquement, c'est qu'il y a un réel problème. Donc faites attention à vous, surtout, parce que c'est le moteur, comme on dit, l'hypertension qui n'est pas un bon professeur du tout, et puis ça nous poursuit. C'est derrière nous, ça nous poursuit. Professeur, que peut-on retenir dans tout ça? Que peut-on retenir? Les AVC, on peut les prévenir simplement avec 0 francs. Il suffit de changer nos comportements. Et changer nos comportements, ça veut dire d'abord se connaître soi-même, connaître ses faiblesses en allant chez le médecin. Et à partir de là, si vous prenez en compte ces facteurs de risque qu'on peut éviter, particulièrement l'hypertension artérielle, l'alimentation équilibrée, tout ça, je pense que vous serez à l'abri des AVC. Et au niveau national, il faut qu'on pense à mettre en place les choses de manière standardisée pour que les 3800 à 6000 personnes victimes d'AVC tous les ans, que ce nombre-là diminue, surtout dans la population jeune qui est le support de l'économie nationale. Et oui, c'est très important de savoir que on peut prévenir tout ça. On peut prévenir et on va revenir, on a tout le mois d'avril pour vous parler de l'AVC. On va prochainement parler des signes et aussi des traitements et comment aussi on va aller jusqu'aux conséquences. Donc on a tout le mois d'avril pour vous bourrer la tête avec cette campagne de sensibilisation parce que c'est important et c'est important pour vous, pour nous tous. Grand merci à vous, professeur. C'est moi qui vous dis merci pour cette célébration de ce mois d'avril des AVC et qui est réservé, ce mois qui est réservé à éveiller les consciences chez
dans la population également, dans la population dirigeante, pour que nous soyons à l'abri des AVC. Merci beaucoup, hein. Je rappelle encore une fois que vous êtes chef de service de la clinique neurologique du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé. Merci à vous, merci à Aristide, merci à Clisso, merci à Messi, merci aussi à Bruce pour tous ces visuels qu'il nous fait tous les jours. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.